Wild talk. Wild talk. Wild talk. Wild talk. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Wild Talk. Ça fait un beau moment qu'on s'était pas vu et maintenant on se retrouve pour un nouveau format en vidéo. Et pour cela, j'ai trois invités, dont le premier est mon cher co-host, Monsieur Ibu The Venom. Et oui, c'est moi. Bonjour à tous. Bonjour à toi, le deuxième. Ça Comment va bien? Moi, ça va, on est là, ça fait plaisir de revenir. Ouais, Ouais. c'est pas trop dur là, la défaite des Lakers. Game 3. Non, Si, c'est il y a vrai. 2-1. C'est vrai. Mais vous pensez que vous allez les racler quand même? Bon, on va gagner. Ok, on verra. J'aime LeBron James quand même, hein, contrairement à ce que Ouais. tu peux croire. Et ensuite, ma deuxième co-host que vous avez déjà vu sur le dernier épisode, Claire. That's me. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un espace aux cocottes, justement, un lieu que tu connais très bien puisque tu es la gérante. Exactement. Donc, pourrais-tu un peu nous parler de ce lieu qui a une certaine histoire en plus, apparemment? Oui, ça, elle en a de l'histoire. C'est un établissement qui est ouvert depuis 1 an à notre charge. Et avant ça, cet établissement, c'est un nom particulier en français, c'était un bar à bouchons. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bar à bouchons, vous savez ce que c'est? Pas du Non, tout. non. C'est un joli terme pour décrire un bar à filles. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Donc, cet établissement, elle a un fort passé qui la suit, puisque tout le monde sait dans ce quartier que c'était un bar à bouchons. Et voilà quoi. Donc, nous, on a repris les choses en bonne et due forme. Bar à bouchon, pour ceux qui savent pas très bien encore c'est quoi. Si vous connaissez le principe des maisons closes, eh ben c'était à peu près, c'est ça, c'est à peu près ça. Ok. Ouais, Dans c'était le même délire. Ouais. les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, Voilà. et puis du champagne, et Exactement. voilà quoi. Tout à fait. Et Sympa. maintenant, notre invité d'honneur n'est autre que mademoiselle Léna. Enchantée. Comment ça va Léna aujourd'hui? Ça va super bien. Je suis très contente d'être là. Merci beaucoup. Excellent, si t'es là, si t'es contente, c'est le plus important. Et si tout le monde est content aussi, c'est le Tout plus monde est important. content. Ok. Alors Léna, avant de parler de ce que tu fais déjà de base, on va un peu on va essayer un peu de faire découvrir aux gens au fur et à mesure, tout doucement, Mhm. pour savoir s'ils vont déjà comprendre. Donc ton Instagram, c'est les yeux pour sourire. Tout à fait. Et pourquoi justement tu l'appelais les yeux pour sourire? Alors, en gros, il y a plusieurs histoires derrière ça. C'était surtout, c'est le rapport aux yeux, la photographie. Et en fait, c'est un jour, en fait, quand j'étais plus jeune, je faisais la gueule. Enfin, les gens disaient que je faisais la gueule. Et souvent, on me disait, ouais, pourquoi tu souris jamais et tout. Et j'ai dit, si tu regardes bien, je souris, mais avec les yeux. Donc ça venait un peu de la blague, sourire avec les yeux. Et c'était aussi en référence à un film de Franjul qui s'appelle Les yeux sans visage. Ok. Voilà. Les yeux sans visage. C'est très poétique. hein. Il parle de très quoi d'ailleurs? joli. Il parle de quoi celui? C'est très joli. C'est l'histoire c'est un chirurgien et sa fille, et en gros, il fait plein d'expérimentations sur son visage, et elle est obligée de le cacher parce qu'il l'a détruit. Donc elle Ah ouais. porte un masque en fait. D'accord. Voilà. Après, il y a toute une histoire, c'est un peu une histoire policière, un film noir des années 60. Voilà. C'est un film de Fréjot, t'as dit? Franju, Franju. Georges Franju. Je vous invite à le voir, c'est un très beau film. Ok. Voilà. Georges Frangeux. Ça me paraît intéressant ça. Donc du coup, donc tu nous as un peu parlé déjà du cinéma. Donc c'est un domaine qui t'intéresse aussi. Plus ce qui m'intéresse, c'est là où je veux. C'est là où tu veux faire ta vie. Voilà. C'est comme ça que tu veux gagner Je ta veux vie. développer. Voilà. Exactement. Et tu as aussi, en découvrant ton Instagram, aussi on découvre qu'il y a pas mal de photos, Mhm. de très belles photos. Je sais pas comment désigner ce genre-là, mais tu nous en parleras un peu plus tard. Et du coup, à partir de quel âge justement tu as découvert cette passion-là pour dans ces deux domaines-là? Alors le cinéma, c'était là depuis toute petite. Je me souviens, je sais, le jour où je me suis dit je ferais du cinéma, je devais avoir 8 ans. Et j'étais au cinéma avec mon grand-père. Et on est allé voir Peter Pan. Voilà, au Vincennes. Et je sais pas pourquoi ça m'a émue.
Et Peter Pan, ça t'avait ému? Peter Pan, ouais. C'est Mais en fait, seulement le meilleur Disney du monde, quoi. mais en fait, c'est même On va en rediscuter peut-être. En fait, c'est même pas le film qui m'avait particulièrement ému, c'était vraiment l'ambiance en fait dans la salle de cinéma, parce que c'était la première fois que du moins c'est la première fois que je me souviens, que j'avais été dans une salle de cinéma, et donc je découvrais le fait d'être dans le Nord et d'être avec d'autres gens qui avaient été émerveillés, et le fait que les gens parlent du film après, enfin, c'était juste l'ambiance du cinéma, et j'étais là, ah, c'est trop bien, donc ça peut faire ça, genre les films, les gens sont... enfin, je sais pas, ils avaient l'air contents, enfin voilà, j'avais vraiment aimé l'expérience. Et plus tard, je crois que j'avais 10 ans, un truc comme ça, il y a un film qui a été tourné juste en bas de chez moi, enfin dans mon quartier en fait. Et c'est là que j'ai découvert du coup les coulisses du cinéma, genre, parce qu'il y avait l'équipe avec tous les techniciens. Il y avait une scène en particulier où ils devaient exploser un pare-brise. Et il y avait toute la technique où ils ont explosé le pare-brise et très vite ils l'ont changé. Je voyais tous ces gens qui, je ne savais pas vraiment ce qu'ils faisaient, c'était quoi leur métier, tu vois, mais c'était vraiment tout ce qu'il y avait autour, et je découvrais, c'était c'est comme ça qu'on fait un film, en fait il y a des gens derrière, c'est pas juste l'image à la fin, tu vois. Donc j'avais découvert ces deux expériences qui m'ont donné envie de faire du cinéma, plus les films en fait. Enfin, voilà, Surtout quoi. quand tu vois quelque chose qui t'émerveille autant et que tu vois l'autre Les côté, ça coulisses, doit ouais, être... c'est ça. Ouais, c'était exactement ça ça. doit être un truc de fou. J'étais vraiment émerveillée. J'étais là, non, je vais faire ça. Je sais Ouais. pas comment ou à quelle heure, mais je vais faire ça. Ça t'a touché jeune, hein? Ouais, vraiment très très jeune. Et du coup, moi j'ai une question. Ouais. Vu comment ça t'avait touché et vu comment ça avait l'air de t'amuser, si, étant plus jeune, Ouais. on te proposait d'aller au parc Disney ou à un autre parc, un parc d'attractions, Mhm. et d'aller sur un tournage des films. Alors, t'aurais choisi quoi, à ton avis? Ah, le tournage. Ouais, Ouais. ok. Ouais. Ça doit être une vraie passionnée, toi, c'est bien. Même s'il y en a, ils vont te dire ça, ils vont te dire, ouais, non, j'aurais préféré Disney. Tu vois, Ah, non, ça le faisait- tournage. on Ouais, sait Disney, jamais. c'est sûr. Ah, moi je vais aller checker Mickey, Ouais. attends. Ouais. Et du coup, vu les qualités en fait de photos que, enfin moi j'ai trouvé que les qualités de photos qu'on retrouve sur ton compte Instagram, elles étaient vachement, c'était vachement bien, c'était de bonne qualité et tout. Et justement, quels sont tes outils principaux avec lesquels tu travailles? Alors, pendant longtemps, honnêtement, j'ai photographié avec mon téléphone portable. Et d'ailleurs, j'avais honte de le dire, hein. Ouais. Et à force de discuter avec des gens dont c'est la passion et qui font ça aussi depuis un moment, en fait, c'est ok. Enfin, il y en a plein qui le font et il n'y a aucun problème, surtout aujourd'hui avec les téléphones portables. En plus, on te les vend pour leur appareil photo. Et donc, c'était surtout avec l'appareil photo parce que j'étais un peu. C'est que depuis très récemment que je vois la photo comme vraiment un milieu dans lequel je veux développer des choses, évoluer, où je peux évoluer. Mais jusqu'ici, je prenais vraiment des photos, on va dire, ça veut rien dire d'un peu de façon naturelle, sans réfléchir en fait. C'était vraiment sur le vif, et c'est comme ça que je travaille la photo. Donc c'était souvent, parce que ça va vite, avec ton téléphone, t'es là, tu vois un truc, et je prenais plein de photos. Après, je prenais des photos avec tout ce qui me passait tout ce qui avait appareil photo en option, je faisais avec donc des vieux appareils photo numériques de famille, tu sais, ceux où on mettait encore des piles dedans. Celui-là, c'était bien. On a connu, on a connu ça. On a connu. Après, c'est un budget en pile, mais Bien sûr. franchement, c'est cool. Et donc, voilà, donc les compacts, etc. C'est vrai que j'ai mis du temps à vraiment utiliser ce qu'on peut appeler un vrai appareil photo. Donc, ça veut rien dire, en fait, mais un truc un peu plus professionnel, enfin, qui est pensé pour la photo, hein, tout simplement. Donc, tout ce qui est réflexe, etc. Donc j'en ai acquis un il n'y a pas longtemps. Là j'ai envie de développer aussi l'argentique de plus en plus. Donc j'ai un D'accord. appareil photo Carrément. aussi. Voilà, je teste des trucs. J'ai une Super 8 aussi que j'aimerais bien Ouais. utiliser. Donc voilà. Donc, je Une prenais Super vraiment 8, une photo de tout. explique-toi un peu C'est quoi. une caméra, une Super 8. Ok, d'accord. C'est, je sais pas si tu vois, c'est un peu, on dit un pistolet, tu vois. C'est les trucs qu'on utilisait aussi pour faire plein de photos de famille. C'est les Ah premières d'accord, ok, caméras. je vois, voilà. c'est lesquels ça. Ok. Donc voilà. C'est assez, c'est ancien, mais ça Mais remonte un peu. Ou bien ils ont fait des nouveaux modèles. Non, il n'y a pas de nouveaux modèles, mais Ok. après ça dépend, il y en a des plus récentes, mais les plus récentes, c'est les années. Enfin, il y en a encore dans les années 90 qui se faisaient encore ok. dans les 90. Ça doit être difficile à trouver, ça, non? C'est pas difficile à trouver. Ok. Ce qui est compliqué, c'est surtout au niveau des films, parce que c'est très cher. C'est très très cher. Et Tu dois les le faire, développement aussi, ouais. c'est
c'est un budget. Mais tu peux trouver dans des Super 8 assez facilement. Moi, je l'ai trouvé en brocante et c'était tout un rayon. Tu peux vraiment trouver facilement sur Internet et pas cher. Ça dépend le modèle, l'année, etc. Si le mec veut te couiller aussi ou pas. Bien sûr. Mais tu peux en trouver parce que moi, je l'ai acheté à 15 €. Donc vraiment, c'est pas cher. C'est vraiment le film et le développement qui sont le budget. Ouais. Puis il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent faire ça, de développer ce Non. genre de film. Non, il y en a vraiment très peu. J'ai trouvé, il y a un laboratoire à Paris. Après, il y a une association qui fait ça aussi, mais c'est dans un cadre précis où il faut avoir un projet en fait et ils t'accompagnent, etc. Donc il faut être entre guillemets sélectionné. D'accord. Donc voilà, il y a plusieurs labos qui le font, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément et ça coûte. Parce que ça me fait penser au VHS et aux petites cassettes. Ouais. C'est quand on est passé au DVD, au disque et tout, et que tu devais tout. Il y avait un adaptateur pour ça, même à l'ancienne. Ouais. Et puis après, ça a disparu. Il y avait des gens qui pouvaient développer ces photos-là, ou même, tu sais, les appareils photos, ou les jetables. Oui, mais ça existe encore. Ça aussi. Ouais. Mais c'est difficile de trouver des gens qui Des gens peuvent qui te développent développer. encore, ça, c'est vrai, tu ça. vois. Mais ça revient du coup parce que justement, je sais pas si ça veut rien dire, c'est à la mode, mais il y a ce retour-là, du vintage, etc. Exact. Et ça revient de plus en plus à ce niveau-là, donc ça va. Vintage. Le vintage, comme ils appellent ça. De toute façon, comme je dis, toutes les choses qui seront vieilles, comme on sera plus vieux, il faut les garder. Comme ça, tu sais, quand tu le revendras, Ça revient toujours. ça va coûter une blinde. C'est ça. Faut investir, mes amis. Surtout les générations d'après qui ne sauront même pas de quoi on parle, tu vois. Moi, tu pourras dire, Grave, regarde. La relique. Donc, du coup, explique-nous aussi un peu ton processus, justement. Tu as dit que tu es plutôt dans l'instantané. Oui. Donc, explique-nous ton processus. Je sais pas, moi, est-ce que, par exemple, quand tu sors dehors, tu te dis que faut que j'ai mon appareil avec moi parce que peut-être que je vais voir quelque chose qui me donnera envie de le prendre en photo, ou bien tu sors précisément pour faire un petit tour et capturer ce que tu peux capturer. Alors à la base, c'est plus je prends avec moi parce que je sais que parce que je regarde vraiment partout, je fous mon regard partout et je sais qu'il y a plein de fois où j'étais frustrée parce que je voulais capturer quelque chose et j'avais rien sur moi. Donc c'est vraiment de l'instinct, de l'instantané. De plus en plus, maintenant plus que je réfléchis plus, on va dire, ce médium-là, je réfléchis à des projets et puis j'ai été aussi sur des projets récemment où on m'a demandé en tant que photographe, donc j'ai dû réfléchir ce que je voulais prendre, comment le prendre et avec quoi. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est vraiment de l'instantané. Je réfléchis pas trop et je fais pas encore de balade où je me dis tiens je vais aller là et photographier ça, c'est vraiment sur mon chemin de vie. Pas calculé quoi. Non. Ok. C'est plutôt cool ça. C'est joli, c'est vraiment joli ce que tu fais. Merci. C'est vrai que ça paraît très très naturel. Donc, tant mieux. Mais c'est ce que je recherche aussi. Joli. Merci beaucoup. Du coup, comment tu pourrais définir ton style photographique ? Est-ce qu'il y a un thème, un thème ou un terme spécifique qu'on utiliserait pour décrire ton travail en règle générale ou pas ? Je suis pas très douée pour définir ce que je fais. Okay. Pour l'instant c'est un peu le bordel. Mais je sais pas, c'est de la photo naturaliste, ça veut rien dire, je sais pas si ça veut dire vraiment quelque chose. T'as dit naturaliste ? Ouais. Ah. Pourquoi ? J'ai entendu un autre mot. T'avais entendu ? J'ai entendu naturiste. Ouais, c'est de la photo naturiste, j'aime bien les nus, tout ça. Ouais. Je sais pas, il y a des gens comme ça. Je sais pas si je peux encore bien la définir, parce que je pense que je suis encore en expérimentation et je laisse ça aux autres. Ouais. Mais pendant longtemps, j'aimais... ça c'est le naturel. Mais en même temps, j'essaie de travailler un truc dans une frontière, je sais pas, ça va être très clair, des scènes de vie, donc quelque chose de très, très humain, très naturel, et on va dire dans la structure, dans la formation du cadre, etc. Enfin, l'ambiance que j'essaie d'en sortir des fois de mes photos, d'être à la frontière entre un truc un peu, pas de rêve, mais tu vois, esthétique, voilà, et le naturel et la spontanéité en fait des scènes de vie. C'est drôle parce que
avant, enfin, tu me corriges si je me trompe, mais avant, la photo, c'était très formel. C'était beaucoup photos de famille, portraits, et c'est pas quelque chose qui existait en soi, avoir des choses très naturelles, prises sur le vif, tu regardes ailleurs, et je trouve que c'est assez intéressant de voir, tu sais, tu réfléchis, tu te dis en 2020 et 1930, comment ça a changé quand tu vois des gens comme Léna qui font un travail comme ça, c'est assez intéressant. Et du coup, est-ce que tu as des projets sur la photographie dans le futur, des styles que tu aimerais bien développer ou essayer, je sais pas. Ouais, bah, j'en parlais tout à l'heure, j'aimerais beaucoup, parce que j'ai fait beaucoup de photos, ça se voit, je pense, sur l'Instagram, où c'est beaucoup d'architecture, l'horizon, etc., ou des détails, et j'aimerais beaucoup faire des portraits. Alors après, une définition du portrait, il peut y en avoir mille, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui est assis, et justement, j'aimerais faire des portraits qui sont inscrits, entre guillemets, dans un décor, pas juste, tu vois, photo d'identité, des trucs... trop posé. Ouais, voilà, non, pas ce genre, enfin pas les portraits de studio, j'ai rien contre, mais vraiment des portraits enfin voilà, de vie, de gens, photographier les gens. C'est ce tu veux vraiment sortir de ces choses un peu formelles de la photographie. C'est ça, ouais, exactement. C'est trop bien. Merci. Et est-ce que parfois dans la photographie, justement, comme peut-être dans d'autres, par exemple comme un acteur qui n'a pas envie de s'enfermer dans un style, dans un genre de film spécifique, est-ce que toi, par exemple, enfin peut-être que tu l'as déjà dit et que j'ai mal entendu, mais toi, du coup, dans la photographie, toi, t'aimerais pas justement rester enfermé quelque part? C'est-à-dire, parce que je sais qu'il y en a plein qui aiment bien rester dans un endroit et veulent se développer peut-être pour être le meilleur du monde dans sa catégorie. Mais toi, vraiment, est-ce que tu te dis que t'aimerais vraiment pouvoir toucher à plusieurs choses pour être connu justement pour ta diversité? Ouais. Clairement, c'est ce que tu veux dire en photographie ou dans l'ensemble. Dans l'ensemble, ouais. Dans l'ensemble, ouais, bah, je suis un peu justement touche à tout, et notamment en ce moment parce que je découvre aussi, que ce soit en photographie, que ce soit dans le cinéma, comme je disais, les différents métiers, les différentes plateformes, etc. Moi, je sais que j'aime bien toucher à tout, je suis très curieuse. Et même si à la fin tu te destines à une forme que soit tu auras toi-même définie, créée, entre guillemets, ou une forme déjà, on va dire, préexistante, je pense que c'est important d'être un peu partout. De goûter à toutes les saveurs. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que c'est... Entrée, plat, dessert. Exactement, je veux bien manger. Parce que c'est ça qui nourrit, n'est-ce pas? C'est terrible. Soyons gourmands. Ah oui, hein. On peut être gourmand, mais pas dans tout. Je pense que c'est comme quoi, professionnellement, tu vois, ça peut se... Ça peut se faire. C'est ce que j'essaie de développer. Après, il y aura probablement un frein parce que peu importe le métier, l'industrie, etc., on sait que déjà c'est très compliqué de vivre de ces métiers-là. Donc c'est toujours la question, est-ce que ça peut être une bonne stratégie, on va dire d'être un peu partout, mais de maîtriser ce que tu fais, ou de se destiner à un pan en particulier, mais ça c'est la suite qui me le dira. Même je sais que pour l'instant je suis inspirée par énormément de choses et que j'ai pas envie de me censurer et voilà quoi, j'ai envie vraiment d'ouvrir. J'allais te poser la question, ce que toi t'aspires dans le cinéma. Mais du coup, tu as répondu à ma question. Pour l'instant, c'est indéfini. C'est ça. Et du coup, t'as déjà bossé sur certains projets justement par rapport à ça? Le cinéma ou pas du tout? Cinéma, ouais, j'ai déjà bossé sur des projets. Bah, là, j'en reviens sur 2 tournages. Et j'ai fait 2 choses différentes en plus. Sur le premier tournage, j'étais actrice. Sur le second, j'étais première assistante réalisatrice. Je l'avais déjà fait pour un autre tournage l'année dernière. Voilà, j'ai déjà fait accessoiriste. J'ai déjà fait de l'image un peu. Je vais pas dire que j'étais chef-op, parce que c'était les projets de fac. On essaie de faire comme les grands, mais bon, on se débrouille parce qu'on est 3 sur un tournage, donc tout le monde doit être un peu partout. Mais du coup, ouais, j'ai déjà été sur des projets, j'ai déjà aidé à l'écriture. Et ces projets-là, quand tu as été, justement, est-ce que tu as été parce que tu connaissais quelqu'un, tu as dû passer un casting?
Ou bien, comme je te dis, c'était par rapport à un contact? Bah, c'est principalement des contacts parce que c'est des projets. Alors, j'ai déjà été sur des projets dits professionnels, par exemple en tant que figurante sur The Edgy, récemment, la série, je sais pas si vous l'avez vue sur Netflix. Et ça Comment fait ça comment? s'appelle? The Edgy, c'est de Damien Chazelle, c'est un truc sur le The jazz toujours. Ouais, j'avais été figurante et doublure sur cette série, mais c'était via les contacts parce que. Enfin, je sais pas si on veut rentrer dans le détail parce qu'on s'en fout un peu, non? Tu peux rentrer rapidement dans le détail, mais vas-y, t'inquiète. C'était un contact parce que je travaillais dans l'association de cinéma Mille Visages, je crois que je t'avais dit. Ouais. Et donc, du coup, la présidente qui est réalisatrice de Divine, vous avez D'accord, entendu ok. parler de ce film, Mhm. bah, elle réalise un des épisodes. Et donc, le but de cette association, c'est de permettre aux jeunes qui sont inscrits de s'insérer professionnellement. Donc, elle avait envoyé, enfin voilà, elle demandait à des jeunes d'être figurants sur les épisodes qu'elle a réalisés. Donc, j'ai pu faire ça grâce à elle. J'avais fait figurante sur Bastille Day. Et ça, c'est des trucs que j'avais trouvé par contre sur internet. J'avais juste postulé. Parce que figurant, c'est plus simple entre guillemets. En général, sur internet, tu as plein de demandes pour chercher des figurants. Ouais. Après, pour acteur, c'est un autre délire. Mhm. Et technicien aussi. Donc, ça, c'est les projets pro sur lesquels j'avais pu être. Dont un, donc ouais, en effet, c'était des contacts. Et après, le reste, c'est des projets en général d'amis. D'accord. D'amis de la fac ou d'ailleurs. Voilà. C'est cool ça. Ok. Et du coup, pour rebondir un peu sur tous les projets que tu as pu faire, c'était quoi pour toi le plus gros challenge pour toi, le projet le plus challengeant, que ce soit au niveau des compétences ou... Le plus gros challenge. Je réfléchis un peu. T'inquiète, réfléchis. Dur. Je crois, alors on n'avait pas parlé de ça et ça n'a rien à voir avec le cinéma, donc je ne sais même pas si je peux le dire, mais j'ai mis en scène une pièce de théâtre D'accord. l'année dernière et je crois que ça fait partie ouais, mon plus gros challenge parce que j'ai dû écrire dans un temps très court déjà Ok. la pièce et la mettre en scène, ce que je n'avais jamais fait. D'accord. Donc c'était assez intense. Et en plus, c'était une pièce qui se jouait dehors en décembre, donc je vous laisse imaginer. Oui, ouais. Là, en 2019? Ouais, Ah ouais. je vous laisse imaginer. Moi, un j'étais peu. pas là, mais il faisait froid. Ah, C'est Ouais. pas très beau, hein. Il faisait froid, ouais. il Bizarre, faisait c'est bizarre. froid. Ouais. Il a plu même. Je sais qu'il y a eu un hiver où vous avez eu moins 12. J'étais ou un pas truc ici, comme moi. ça. Je C'était sais au que c'était Seychelles, pas- Alors, lui, je pense que c'était il y a 2 ans, je pense. C'était il y a L'hiver ouais. froid. Où il avait neigé et Certainement tout. possible. Il y a eu un hiver où il neigeait, il C'était faisait moins rude, 12. hein. Oui, et ouais, tout, ouais. déjà. Bah, avant celui de l'année dernière, ouais, les hivers précédents, ils étaient 2017, ils étaient je rudes, crois, ouais. c'était 2017, tendu, il je crois. faisait. Ouais, je crois. hein. il me semble. Enfin, Mais bref. Ah, on mais, veut parler non, mais c'est météo. pas grave. Ah, non, c'est- mais si tu peux, c'est pas un problème. Mais du coup, pour rebondir sur ta réponse, combien de temps ça prend en soi pour mettre en scène une pièce de théâtre? Parce que tu as dit que tu as fait ça dans un délai assez court. Ah oui. Donc du coup, quel est en vérité combien de temps ça prend dans l'idéal pour mettre en scène une pièce de théâtre? Alors, je sais pas si je suis la meilleure placée pour en parler, parce que bah, c'est pas mon métier, ça dépend des projets, hein, quoi qu'il Mhm. arrive. En plus, s'ils sont, on va dire, professionnels ou pas, parce que quand il y a une production derrière, c'est encore autre chose. Mais après, ça met énormément de temps. Enfin, t'as des pièces qui ont mis 5 ans à se faire, parce que bah, déjà, il y a tout le processus d'écriture qui est très très long. Mais ça peut mettre, je pense minimum, ça met 1 an pour déjà écrire, travailler, trouver tes acteurs, mettre en scène, etc. Après, tout ce qui est production et avoir un lieu dans lequel la jouer, c'est encore autre chose. Mais je pense, après, ça dépend voilà, de l'ampleur du projet. Là, c'était très rapide. C'était une pièce qui faisait 20 minutes. C'était vraiment très très rapide. Et voilà, et c'était dans le cadre de la promotion d'un court-métrage. C'était dans un cadre particulier, entre guillemets. Mais je pense que une pièce de A à Z, très construite, écrite, etc., c'est minimum... c'est quelques mois. C'est au moins 1 an, quoi. Tu m'étonnes. Ok. Comme un film, hein. Un film, tu peux en écrire des très très rapides. Enfin, voilà, ça dépend encore une fois le film, Bien sûr. les moyens que tu mets dedans, Ouais. mais ça met du temps à l'écriture. Bah, quand je vois, il y a certains films qui prennent parfois plus de 2 ans pour être rédigés et que tout soit carré. Et même Ouais. trouver les acteurs qu'il faut. Parfois, tu as des acteurs, je pense, qui se rétractent.
parce qu'ils ont Il y a d'autres de projets ça qui arrivent aussi. ouais. Donc ouais, ça doit pas T'as être des évident. films qui ont mis 10 ans à se faire. Hein. Ouais, quand tu disais 2 ans, je pensais que tu allais dire 10 parce que ouais, il y a des films qui mettent 10 ans. Chaîne de vie. Tu te rends compte? Chaîne de vie. C'est dur, il faut, Ouais. faut, C'est dur. Hein. faut être motivé, il faut le vouloir. Ouais. Parce Ouais. que tu perds vite patience. C'est beaucoup de temps et d'énergie. Hein. C'est ça. C'est terrible de dire qu'il y a des gens qui stressent pour rien, pour un petit truc. Ouais. Mais c'est surtout, on se rend pas compte en fait, quand tu es spectateur et que tu regardes un film d'1h30 où à la fin tu te dis c'est trop bien et tout, tu te rends pas compte réellement de tout le travail qu'il y a derrière. C'est vraiment une douleur et- carrément. Ouais. Parce que tu vois toute l'énergie et tout le truc et au Pour qu'à la fin montage, on dise ton film c'était de la merde. Ouais. Il est nul. pour qu'il soit pas diffusé, pour qu'il y ait personne et ou que les gens comprennent pas. Ou, enfin, Ouais, je te jure. souvent, ce qu'on dit, c'est qu'au montage, c'est vraiment un deuil pour le réalisateur, la personne qui a écrit le film. Parce que c'est là qu'il se cristallise et tout. Et c'est là où, des fois, tu as des scènes, pareil, tu as mis tellement de temps à les faire, à les réfléchir, et tu es obligé de les supprimer. Quoi. Ouais. Donc, Ouais. c'est violent. Et du coup, pour rebondir sur l'aspect mental des choses, des domaines dans lesquels tu évolues, que ce soit la photographie, le cinéma, comment est-ce que toi, tu abordes les choses, justement, l'irrégularité des projets, la longueur de certains projets? Comment toi, quel est ton mindset, en fait, par rapport à tout ça et comment tu fais pour rester positif, entre guillemets, dans ce milieu-là? Comment tu fais? Alors, pour l'instant, je pense que... pendant longtemps, en plus, j'ai pas osé faire les choses ou pas jusqu'au bout. Et là, mon mindset, c'est vraiment justement de faire des choses, d'aller jusqu'au bout et enfin pas d'accumuler, c'est pas accumuler pour accumuler, mais c'est vraiment de se nourrir de tout ça. Je pense pas que je suis encore à une place où je peux vraiment répondre de comment je me place, etc., comment je travaille ça, parce que je suis vraiment en pleine... Enfin, c'est vraiment un laboratoire, ma vie, en ce moment, où vraiment, je prends pas tout, hein, mais je prends un maximum et je veux vraiment me nourrir et développer plein de trucs. Donc, comment rester positif, c'est que je veux vivre de ça et je veux être fière d'offrir des œuvres, entre guillemets. Donc, je reste positive dans le fait que j'ai tout à faire pour l'instant. Ok. Ouais, donc zéro pression, tu fais... Pression quand même, mais... Quand même, mais... Moi, je vis dans la pression, donc quoi qu'il arrive, sous Ok. pression. Mais c'est vraiment l'envie de faire Ok. pour le moment. Sympa ça, sous pression. Parfois on travaille mieux sous pression d'ailleurs. Je travaille que sous pression. Si tu me laisses du temps, laisse tomber. Moi aussi, je suis Tu peux pareil. attendre longtemps. Ah ouais, je suis pareil. Moi, C'est j'ai un trop problème. besoin de... Tu vois, j'ai besoin de choses carrées, strictes, pression, stress, tu vois, pour... Ouais. Ah ouais. Pression plus stress, Ah tout ouais. ça. Son stress, et Moi, tu me dis... Tout ce qui est t'inquiète, négatif, c'est ah dur. oui. C'est négatif, donne, moi je prends. Non, parce qu'après, tu transformes tout ça, tu vois. Ouais. Et, C'est ça. et surtout quand t'en vis, franchement, c'est un peu... moi, tu me dis, on s'appelle plus tard, on s'appelle dans 3 mois. Hein, si tu me laisses le Faut pas choix. dire plus tard, voilà, il faut dire En une fait, il heure. faut qu'on vous impose les choses. Ouais, Ok. ouais, Moi, j'aime pas qu'on m'impose les choses. ouais. Faut Enfin, qu'on s'impose. Toi, les t'es un free spirit de toute façon. Ouais, mais c'est ça en fait. Tu sais, j'aime bien avoir de la pression, parce que sous Mhm. pression, enfin, je trouve que c'est là que je suis meilleur. Enfin, je pense que ça, c'est certainement à cause du sport. Ouais. choses. Mais si t'es là à me dire, ouais, tu dois faire ci, tu dois faire ça, je dirais, t'inquiète pas, je vais le faire, mais je vais le faire à mon temps. Je vais pas prendre non plus un mois ou quoi que ce soit. Ouais. Mais il faut que je sois bien en fait, tu vois, pour pouvoir le faire. C'est-à-dire Ouais. que si par exemple j'ai une couille qui m'arrive là quelque part, je vais mettre juste le projet en pause, mais toujours quand même en gardant un œil dessus, tu sais, en Mhm. bossant de temps en temps, tu vois. Bien sûr. C'est-à-dire, on va dire sur une semaine, genre on a 7 jours, et genre j'y consacrerai au moins par jour, juste j'écris un œil, genre 1 heure, tu vois, histoire de voir comment ça se passe. Ouais. Parce qu'il y en a, ils aiment trop être dans le rush, et le problème, c'est que moi je trouve que quand tu es dans le rush, eh ben, parfois tu travailles, tu fais pas les choses correctement. Tu peux vite t'éparpiller. Voilà, c'est ça. Et il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais parfois il faut le faire. Ouais, il faut le faire, mais Ça peut aussi être nocif. ça peut hein, aussi faut très faire nocif gaffe, et ça va être très problématique pour toi, tu vois. Dont le pourquoi je pense qu'aujourd'hui tout le monde veut être son propre patron, Mhm. tu vois, parce que justement t'es plus dans le Plus délire efficace. que ouais, vas-y, dépêche-toi, je veux ce dossier-là sur mon bureau, telle heure, tel jour.
Alors que quand tu es le patron, enfin, tu te dis, ouais, bon, je dois rendre ce projet-là à telle date. Vas-y, j'ai ça de temps, donc je vais bosser dessus, genre tant de temps, et le reste du temps, je le consacre aussi à autre chose. Pour pouvoir enchaîner derrière et pas rester à poser, à attendre, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant que c'est fini, Bien ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, Donc c'est pour ça que je trouve que c'est bien parfois d'être un free spirit, comme tu dis. Un tu free vois. spirit. on y travaille, faut être on y tranquille. travaille. Ouais. Faut être tranquille. Donc du coup, avant de passer au topic du jour, qui va être très intéressant d'ailleurs, j'ai vu à travers tes photos, on voit que tu as été à New York, même on va dire la côte Est, si je ne me trompe pas, parce que tu n'étais pas seulement à New York, tu avais fait peut-être Philadelphie. Ouais, je suis allée c'est dans ça. la fille, ouais. Moi, ces photos-là, je les ai énormément aimées parce que, enfin, New York, j'y ai jamais été, mais de ce que je vois à travers les photos, même des vidéos, même quand je vois à travers les chaînes, c'est le street art qu'il y a là-bas. Magnifique. Magnifique apparemment, et puis je trouve que ça ressemble, mais ça me fait penser au street art qu'on peut trouver dans les rues de Los Angeles, voire même Floride, comme on peut voir, je vais pas dire des tags parce que c'est pas des tags pour moi, c'est de l'art. De l'art, vous entendez, de l'art. D'accord. Donc du coup C'est pas une insulte, tag. Hein. non, je sais, mais je pars du principe que pour moi vraiment aujourd'hui je vois ça comme, parce que c'est des fresques, tu vois, c'est pas juste des tags comme on voit dans le métro ou bien. Il faut faire la différence face entre de chez moi, tu les vois. graffitis et le tag. C'est Voilà. pas la même Ok. chose. Bah, du coup, c'est quoi la différence entre les deux? Le graffiti, c'est comme tu dis, c'est vraiment les œuvres. Ouais. Enfin, voilà, ils vont faire des fresques, ça peut être des portraits ou quoi que ce soit, ou les blazes en général. Et les tags, c'est vraiment juste, comme tu dis, ce qu'on voit dans le métro. Voilà. Tes initiales, je sais pas ce qu'ils Bah, mettent. Ton nom. Tag, ton ça vient de like you tag something. Oui, c'est ça. Quand tu, par Mets exemple, ton quand tu empreinte. joues, ouais, tu c'est mets ça. ton empreinte comme quand tu joues au, comment on appelle ça, au chat. Ouais. Ça C'est ça. s'appelle tag, et du coup c'est l'instantané en fait. C'est ça, le c'est truc, vraiment alors le truc. que Le graffiti, c'est vraiment une œuvre qui est réfléchie, qui est travaillée. Et Ok. Et du coup, justement, durant ce voyage-là, est-ce que c'était plus pour tes vacances ou bien parce que tu voulais justement voir ce côté-là de New York aussi? Alors, je suis allée à New York, c'était plus ou moins des vacances. En fait, j'ai ma sœur qui vit là-bas et qui était à Queen's College. Ok. Et en gros, c'était le moment où se faisait, enfin, c'était la graduation, comment on dit, Graduation week. La remise de diplôme. ouais, voilà, exactement. Pardon. Parce que je suis bilingue, c'est pour ça. J'oublie les mots en français. Donc, c'était la cérémonie pardon, des diplômes. Donc, du coup, je suis allée la féliciter. Enfin, il fallait que je sois là, la famille. Et donc, du coup, j'ai aussi profité de cette cérémonie-là pour déjà être avec elle et pour découvrir la ville. C'était un peu des vacances quand même. Et pour flâner en effet dans les rues de New York. Ouais. Et justement, j'étais à la recherche de tout ce qui est dit street art, tout confondu, mais aussi les graffitis et tout. Parce qu'on a un peu cette image de c'est New York, tu vois, c'est là que ça se passe. Après, je veux pas vous décevoir. Mais après, c'est l'image que moi j'avais du graffiti, du street art, etc., qui était très cliché, qui était daté en fait, parce que souvent quand on pense à ça, c'est quand même l'époque 80-90, tu vois, ces époques-là, etc., avec l'ascension du hip-hop, etc. C'était ça que je rêvais quand je suis allée à New York. Maintenant, ça a changé en 2019 avec tout ce qui est gentrification, etc. Je te cache pas que... Après, j'ai pas fait tout New York, c'est immense. C'est vraiment immense. Mais vraiment, la notion du temps, c'est vraiment autre chose. Et j'ai pas trop... Enfin, j'en ai vu, mais il y en a pas autant que ce qu'on rêve, ce qu'on croit. Et ça doit être à d'autres endroits, ça a dû se développer à d'autres endroits où je n'étais pas, mais c'est vrai que j'ai été un peu déçu. T'es restée sur ta faim. Ouais. Je suis restée sur ma faim. J'ai bien aimé à Corona, il y a plus de tags que de graffiti. Il y a les tags des gangs aussi, ça c'était sympa. Je voulais vraiment vivre cette expérience-là aussi. Intéressant ça. Ouais, à Corona, il y a pas mal de... Il y en a qui sont là, quoi. Pas mal de street là-bas. Je les ai pas croisés, mais mais sont tu là. sentais qu'ils étaient là. Ouais, ils sont là. Et puis même, ma soeur m'a dit, elle, du coup, elle vit au quotidien la vie de New York et elle
les tirs de coups de feu. J'en ai pas eu. Ouais. J'étais un peu déçue. Moi, j'aurais aimé vivre là. Voilà, street cred à New York. Ouais, il y a pas de street cred. Mais c'est quelque chose. Donc voilà. Mais j'étais très heureuse de découvrir New York. Et en plus, ça veut rien dire, mais j'ai un peu découvert New York façon, du coup, parce qu'elle est immigrée, elle a pas ses papiers, c'est compliqué, il n'y avait pas l'argent. Ah ouais, Donc d'accord. on avait vraiment on essayait de faire les trucs touristiques, tu vois, de base, mais c'était quand même la vie de tous les jours. Bien sûr. Et c'est un peu ce que je recherchais aussi, et c'était très cool. Ok. Et du coup, t'étais dans quel beau T'étais vers Manhattan ou plus Non. au nord, enfin Queens, tout ça ou... Non, on était dans le Queens. D'accord, ok. Vraiment dans le Queens. Ok, Ouais. donc, Full ok. Queens. Full Queens. Full Queens. Ça y est, j'ai écrit qu'elle. Full Queens. Ah là là. Bon, alors, aujourd'hui, on va aborder le topic d'aujourd'hui. Le sujet, il est pas très compliqué, mais il y a certainement beaucoup de choses à dire. Donc, on va essayer d'en parler bien, correctement. D'accord? Et le sujet d'aujourd'hui, c'est tout simplement des insécurités des hommes. D'accord? Donc, on va d'abord, bien sûr, parler aussi des insécurités des femmes, puisque vous aussi, vous en avez, hein, comme tout le monde, comme tout être Et humain. oui, c'est ça. Et donc, du coup, pour vous, d'où viennent les insécurités? Que ce soit homme ou femme. Ça commence bien. Exactement. Bon bah. Moi je pense que les insécurités ça vient de peur. Je pense que la première raison d'insécurité ça vient de peur. De peur de quoi? Bah, de certaines peurs qui font partie de toi, soit qui font partie de toi depuis longtemps, soit qui arrivent dans ta vie. Je pense que ça arrive de peur, d'angoisse, de traumatisme, peut-être dans ta vie, dans ton enfance, voilà. D'accord. Je pense. Ibou? Ouais, je dirais de peur, mais aussi de la peur de ne pas être accepté par les autres. D'accord. Tu vois, tu développes une peur, c'est-à-dire tu te conformes à un modèle ou un type de personne à laquelle tu veux ressembler, que tu n'arrives pas à atteindre, et du coup le gap, c'est ce qui crée les insécurités et qui fait que c'est ce qui crée les insécurités en fait. Tu vois. C'est la peur de, voilà, je ne ressemble pas à telle chose ou telle chose, donc je ne pourrais pas être comme lui ou comme elle, donc je ne pourrais pas aspirer à ce qu'il a ou ce qu'il dégage. Tu vois. Donc du coup c'est là Donc il y a un trou entre... il y a un trou, exactement. Tu viens de rajouter un truc, toi. C'est pas mal. c'est hyper intéressant, c'est vrai. Ouais. Et toi, Léna? Bah, je suis d'accord, ça vient de tellement de choses. Il y a certainement de la peur, ça c'est sûr. Il y a de l'ignorance aussi. Dans ce que tu disais, c'est surtout le problème de ces standards aussi. Alors après, ça dépend aussi, on se place dans quelle société, parce que tout est très mondialisé, etc. Mais il faut aussi se dire, ça dépend d'où tu vis, ça dépend aussi d'où tu viens en termes d'origine, etc., d'éducation. Il y a beaucoup d'insécurités qui viennent de là, et des différents standards qu'on impose quelque part, de ceux qu'on veut suivre, qu'on peut suivre, qu'on peut pas suivre. Enfin, il y a vraiment, ça vient d'énormément de choses. Et je pense qu'il y a pas mal d'ignorance aussi dans les insécurités. L'ignorance de la part de la personne qui ressent ces insécurités-là, tu veux dire? De tous côtés. Ok. Mais moi, je suis d'accord avec vous tous. Et en fait, en vous posant cette question-là, c'est qu'on comprenne en fait que ces insécurités, ça vient pas de nous-mêmes déjà. Ça vient de... comme tu dis, des choses qui t'ont angoissé, par exemple, tu as connu une certaine mésaventure avec plusieurs personnes, donc par exemple dans les relations amoureuses, et ce qui fait que derrière, il y a des insécurités qui vont en sortir. Et maintenant, pourquoi j'ai décidé de parler de ça? Parce que je trouve que... moi, je pense que l'on parle plus souvent des insécurités des femmes que ceux des hommes. Après, je pense que c'est le cas parce que dans le monde d'aujourd'hui maintenant, vu que tout est, tout est exposé, tout est exprimé, tout est dit, et notamment plus qu'aujourd'hui, et ça date pas d'aujourd'hui, mais on se rend compte que les femmes, elles ont la vie beaucoup plus difficile qu'un homme. Tu vois. Je parle d'un homme en général, je ne vais pas rentrer dans les précisions, mais d'un homme en général.
Donc, ce qui fait que, pour vous, pensez-vous vraiment que les insécurités des femmes sont plus mises en avant que ceux des hommes? Tu poses la question. Je pose la question à vous tous, ouais. Je te regardais toi, mais je pose la question à Léna, à Ibou, à tout le monde. À la première personne qui sent de parler, allez-y. Hein. Est-ce que... Alors la question c'est, est-ce que les insécurités des femmes sont plus mises Ouais, en gros, oui, en c'est... lumière? En lumière, ouais, c'est celle qu'on voit le plus. Si vous voulez, je commence. Ouais, vas-y. Moi, je pense que oui. Oui, pourquoi? Parce que, comme tu parlais de standard tout à l'heure, justement, je trouve qu'on met, tu sais, les hommes, dans la généralité, on parle beaucoup de, moi j'aimerais bien avoir une meuf qui est comme ça, physiquement, qui au niveau du caractère, elle est comme ci. Puis on peut même parler au niveau du travail, tu vois, il y en a qui veulent des meufs qui ne travaillent pas, par exemple. Tu vois. Même s'ils le disent pas, mais il y a des mecs, ça les arrange bien quand ils ont une meuf qui est pas forcément qui est pas très intelligente, qui est pas très futée ou maligne. C'est mauvais de dire ça, je suis désolé. Mais quand tu regardes certains mecs, quand tu regardes des mecs, tu vois, il y a des profils en fait qui te montrent. Et tu sais, regardez, je vais te donner un exemple. Imaginons que tu es avec un pote, d'accord? Il vous dit, ah, je vais vous ramener ma nouvelle copine, je vais vous la présenter. Ok. Tu vois? Et il te la présente. Et toi, enfin, t'es un mec ou t'es une meuf, tu dis, oh putain, elle est grave belle et tout. Tu vois? Et tu te mets à parler avec cette personne-là, tu te rends compte que la personne, elle est pas, tu sais, elle a pas de discussion, par exemple. Déjà, elle parle pas beaucoup. Je dis pas que c'est une meuf qui est réservée, hein, mais c'est vraiment quelqu'un qui a pas de discussion. Genre, moi, ça m'est déjà arrivé de parler avec les meufs de mes potes quand on était en soirée. Et tu t'endors. Non, mais c'est pas que tu t'endors, mais parfois tu te rends compte en fait que cette personne-là, elle dit des choses, mais tu sais, tu n'arrives pas à faire le. En fait, c'est pas que ça paraît pas sensé, mais enfin, vous êtes vraiment pas du tout du même monde et du coup, ça fait très personne de télé-réalité, par exemple. Tu vois. Ah oui. Sans, Très sans dire, superficiel. voilà, une personne très superficielle. Sans dire que les personnes de télé-réalité sont tous bêtes, bien sûr. Mais voilà, une personne très superficielle. Et puis au fur et à mesure, dans ta tête, tu réfléchis et tu te rends compte en fait que c'est vraiment le profil de personne qui ramène toujours et constamment. Ok. Tu vois? Alors que par exemple, quand peut-être il a pu sortir avec une fille, mais qui était, tu sais, une fille normale comme tout le monde, tu vois, donc qui parle, qui a de ces jeux de discussion, qui est assez, on va dire, ouverte d'esprit, tu vois, pas enfermée dans un seul monde, qui rentre pas dans les standards, en fait, tu vois. Si tu remarques, la plupart du temps, c'est ces personnes-là, en fait, qui sont repoussées et du coup, qui, parfois, elles peuvent arriver à développer un sentiment d'insécurité. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, quand tu rencontres un nouveau mec, tu te dis pas que le mec, tu vas lui plaire. À cause justement des standards qu'on nous montre. Ouais, bien sûr. Tu vois? Mais je pense que ce que tu dis, ouais, c'est... En parlant d'insécurité, quand tu dis ça, je me dis effectivement, je pense que parfois, on choisit un type de profil parce que ça touche pas à nos insécurités. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors par exemple, un mec, dans la situation que tu dis, ton pote, il a toujours le même profil de nana, tu vois, qui sont toutes un peu superficielles, qui n'ont pas... que si tu vas avoir des sujets de conversation un peu plus poussés, elle répond, enfin tu vois, elle n'est pas présente, etc. Justement parce que peut-être à l'inverse, c'est quelque chose qui instaure des insécurités chez lui, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux Tu vois, dire. c'est pour en gros se sentir supérieur Ouais. sur la personne, Ouais. enfin, on va dire être mis plus en valeur que... Ouais, parce que du coup, peut-être que ça touche des insécurités chez lui, tu vois. Mm. Genre, tu penses que t'es hyper intelligent, puis un jour tu rencontres une meuf, elle est là, elle te parle de trucs et tout, tu te dis putain, je suis décontenancée, je sais plus quoi faire. On va parler des Télétobies, je crois. Mais- Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, maintenant, en ressentant ça, genre, là, maintenant que tu l'expliques, ça me paraît très malsain, en fait, de la part d'un mec de faire ça. Enfin, malsain dans le sens où... Ouais, mais il y a Bah après, beaucoup je sais pas si qui c'est- Alors pensent attention, comme parce ça, que, hein. ouais, on Il est y a d'accord. beaucoup qui pensent comme ça. Ah, il y en tu a vois. énormément. Il y en a mais énormément, aussi- quand je réfléchis, là, il y en a Sur les hommes, énormément, en beaucoup fait. qui sont comme Mais il y a ça. aussi, il y en a qui le pensent pas, enfin juste c'est aussi un modèle Ouais, c'est qu'ils leur ont pu modèle, avoir ouais. aussi, Il y a une grande partie dans aussi leur, qu'il faut foyer, se dire, tu vois. ouais, où je pense, hein, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il y a une grande partie où il y a beaucoup d'inconscient là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que généralement, bon, en règle générale, tout à l'heure on parlait de l'anxiété et des peurs et tout ça. En règle générale, l'inconscient, on en a tous, tu vois, c'est toujours là. Et ton inconscient, des fois, il peut être tellement fort que tu vas vers des profils de personnes sans le savoir.
Parce que inconsciemment, en fait, soit ça va déclencher des trucs chez toi, soit ça va pas trigger. Ça va pas déclencher des trucs à l'intérieur de toi, tu vois. Et des fois, on se rend... C'est même pas réfléchi, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Mais bon, attendez, avant qu'on aille plus loin dans ce sujet-là, on va énumérer certainement des exemples d'insécurité, par exemple. On va pas dire vos insécurités à vous personnelles, mais les insécurités qu'une femme, vous pouvez dire qu'une femme peut-être pourrait ressentir. Après, on sait tous que toutes les femmes ne sont pas pareilles, on n'a pas tous les mêmes, mais je pense qu'il y a quand même des choses communes qui vont ressortir, à mon avis. Et puis nous, on pourra énumérer peut-être des insécurités que les hommes peuvent avoir. Donc, honneur à vous, mesdames. Je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais englober dans des insécurités de femmes? On va pas se mentir, hein, ça sera le premier truc. Enfin, le physique, ça c'est horrible, hein, mais c'est ça qui ressort. C'est ce qui ressort le plus, je trouve. Si tu demandes à tout le monde, clairement, c'est le premier truc qui ressort. C'est tout, par rapport à tout ce qui est dit superficiel. Et même être, on va dire, cultivé et être intelligent, enfin, il faut définir ça aussi, ça peut devenir aussi une insécurité, parce que justement, comme on va avoir tendance à tout miser sur le physique et à dire de toute manière, les femmes, elles sont pas là pour réfléchir, tu vois, que le jour où tu vas vouloir mettre ça en avant, ça peut aussi être une insécurité, parce que, enfin voilà, quoi que tu peux dire ou quoi au caisse, on va être là, ouais, mais c'est bon, enfin... C'est vrai. Tu te prends trop au sérieux, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et je pense que plus les femmes, bon, les hommes aussi, hein, je vous mets pas à part, mais je pense que surtout les femmes du physique, on est bombardé constamment à quelque chose que tu dois ressembler, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, c'est un standard de beauté. Ouais, c'est ça. Genre, tu sais, normal, ça veut plus rien dire, quoi. Maintenant, enfin... Tu dois être maquillée, tu dois avoir un gros cul, tu dois avoir des gros seins, tu dois... Genre, la taille marquée. Ouais, tu dois avoir la taille marquée. Il faut, je pense que les hommes, vous avez beaucoup moins ça que les femmes, même si, bon, il y a toute une partie où vous l'avez quand même. Mais je pense que je pense que c'est une perspective différente, tu vois. Après, c'est différent. Mais les femmes, c'est un truc de fou parce que... la perspective différente chez l'homme, justement, par rapport au physique, c'est que on va les excuser, tu vois, de pas forcément être trop beau ou trop... On va leur trouver du charme. Il y a ça aussi. Enfin, chez les femmes aussi. Mais souvent, quand t'as un mec qui correspond pas forcément aux standards de beauté, on va être là, ouais, mais il est charmant, il a un autre truc, tu vois. Et ils ont plus de moyens, en fait, de s'exprimer et d'être quand même validés en dehors du physique. J'ai l'impression. Après, je pense qu'il y a autant de pression sur les standards de beauté physique des hommes. Parce que je trouve que les hommes, on les met dans une case, par contre. Bah oui, il faut quand même. Comme les hommes font aussi parfois avec certaines femmes. Ouais. Qu'il soit musclé, il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit sportif, il faut qu'il ait des abdos, il faut qu'il ait... C'est ça. C'est dur. Il y en a quand même, tu vois. Mais on va quand même leur trouver d'autres qualités et j'ai l'impression de les excuser parce qu'ils vivent au-delà on les laisse vivre au-delà de leur physique. Et voilà. C'est vrai. Après, il y a aussi le truc par rapport à la différence aussi de traitement. C'est que les femmes, les insécurités, malheureusement, c'est un fonds de commerce. L'insécurité, c'est-à-dire t'es pas assez mince, on te vend du thé pour aplatir le ventre. T'es pas assez, on te fait, t'es pas assez bronzé, tu vas faire des UV, tu vas te maquiller d'une telle manière pour avoir un certain teint. T'es trop ronde, tu vas faire du sport. Et je pense que les hommes, ça se développe fortement. Parce que moi, je vois avec la mode d'aller à la salle. Combien de mecs que je connais ne faisaient jamais de sport. C'est ça. Et les jours où les salles sont arrivées en France, à la salle, tu vois. Ça, c'est vrai, ça, le principe de la salle. Tu vois, qui vont à la salle juste pour... Après, moi, c'est mon avis. Juste pour aller à la salle. Complément. Tu vois, la salle, c'est un complément. Tu vas à la salle et tu fais du basket ou du foot. Du foot. Tu fais la salle et quelque chose, pas la salle, tu vois. La salle, c'est limite devient un accessoire de beauté. Exactement, tu vois. C'est musclé et tout. Mais je pense que ça vient de là. Et je pense que petit à petit, on va arriver justement à une société où les hommes qui sont pas prêts, entre guillemets, physiquement,
seront de plus en plus pas mis de côté, mais stigmatisés de la même manière que les femmes, tu vois. Donc, Ça commence déjà. Hein. Ouais, ça commence déjà. Ça commence beaucoup. Même. Après, je me dis qu'il y a des hommes aussi qui... Enfin, on parlait de beauté, mais je pense aussi chez les hommes, il y a une certaine insécurité par rapport à la pression sociale en fait, qui est mise sur eux. Donc, vu qu'on nous en parle depuis qu'on est gamin, le rôle qu'un homme doit avoir, l'homme, c'est celui qui doit, qui doit s'occuper du loyer, enfin, tout ce qui est... qui doit provide, en fait, le loyer. Excuse-moi, moi aussi, je suis bilingue. On est tous bilingues, pardon, excusez-nous. On va faire la version anglaise. C'est quelqu'un, justement, qui doit... Putain, j'ai perdu le mot en français, c'est pas grave. Mais qui doit justement provide, en fait, dans son loyer, tu vois, c'est lui qui aide. Qui doit tenir le foyer, quoi. Exactement, et du coup, ces hommes-là, dans leur tête, ils se sont dit que la femme, en fait, elle ne doit pas travailler, tu vois, entre guillemets, hein, enfin, c'est ce qu'on nous fait croire depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, justement, il y a des hommes qui développent cette insécurité-là, parce que justement, les femmes s'affirment beaucoup plus, tu vois, avec le temps. Aussi. Même si dans le passé, moi, je suis sûr certain que les femmes qu'on a aujourd'hui, il y en avait, mais il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu un truc, tu sais, qui s'impose, tu vois, genre, tu peux même le voir... à travers plusieurs célébrités, ça avait commencé peut-être, enfin ça n'avait pas commencé avec elle, mais moi je l'ai plus vu avec Angelina Jolie par exemple, tu vois. C'est genre, c'est une meuf, elle était mariée certes, elle avait toujours ses enfants adoptifs et tout, mais la meuf elle faisait sa propre vie, genre elle avait ses rentrées d'argent, son business à elle. Après aujourd'hui tu peux voir des meufs comme Cardi B, tu vois, c'est pareil, même si on peut ne pas l'aimer, mais cette meuf là elle est indépendante, elle ramène des sous à la maison, elle provide pour sa fille, elle ne demande pas à son ex-mari aujourd'hui qui doit lui ramener de l'argent ou quoi que ce soit, non, parce qu'elle ramène ses propres thunes. Et du coup, je pense que chez les hommes, il y a un côté comme ça qui s'est développé dans le sens, c'est-à-dire que ils doivent se faire de l'argent vite, pour qu'au moins, s'ils rencontrent une meuf, par exemple, ils se disent ah ouais, tu vois, moi je fais ci, je fais ça. Là, ils se sentent plus en sécurité, tu vois. Alors qu'un homme, par exemple, qui développe, qui commence à savoir où est-ce qu'il veut aller, qui se développe au fur et à mesure, tu vois, et lui, il voit le changement arriver, tu vois. Mais par exemple, une meuf qu'il aura rencontrée, elle le verra pas. Tu vois, voilà, elle va l'enfanter, elle va dire quoi? Elle va dire, ouais, mais frère, tes mains, t'as pas encore de boulot fixe, alors que tu charbonnes pour ça, justement, tu vois. Et du coup, elle va l'enfanter, comme tu dis, et ça se termine toujours avec des réflexions, comme on peut entendre comme tu peux lire sur Internet. Je suis pas ça daronne, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas envie d'avoir d'enfant maintenant, je suis pas ta mère, tu vois, c'est exactement ça, en fait. Ce qui est très réducteur, parce que c'est encore exactement, bien, que la mère, c'est son seul rôle, c'est exactement ça. Tenir son Et gosse, je me dis que, en fait, inconsciemment, tu vois, certaines femmes reproduisent ce que les hommes font envers les autres femmes. Tu vois, et je pense qu'il y en a, elles ne s'en rendent pas compte, en réalité. Tu sais, c'est un peu comme... j'avais déjà donné cet exemple à quelqu'un, c'est un peu comme dans un couple. Tu vois, je pense que, genre, naturellement, tu as la femme qui parfois te dit quelque chose, elle te dit A, mais en fait, elle voulait dire B. Tu vois, et ainsi de suite, et c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que la chose qu'elle te reproche à toi, plutôt, je me suis complètement trompé dans mon exemple, donc n'écoutez pas ma première phrase. Donc la chose que je voulais dire, c'est qu'elle te reproche ça, alors que derrière, elle-même, elle fait la même chose. Mais vu que la plupart... Moi, c'est des choses qu'on m'a déjà sorties. Ouais, mais je suis une femme, je peux me permettre de le faire. Tu vois, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Tu vois, aucun sens, tu vois. Exactement, en fait. Et du coup, je pense qu'il y en a qui s'en rendent pas compte. Et c'est pareil chez les hommes, en fait. C'est ça... Et j'ai perdu le fil. Ça arrive. Mais du coup, cet effet-là, tu vois, en fait, c'est comme si on jouait au tennis. Genre, vas-y, je te balance ça. Ah ouais, tu me balances ça, et moi aussi, je te balance ça. Et ainsi de suite, et vice-versa. Tu vois. C'est exactement ça. C'est tout le problème justement des insécurités et comment on va alimenter les insécurités chez l'un et chez l'autre. C'est que les hommes, justement, dans ce rôle-là de je dois tenir la famille, je dois être le mâle alpha, etc., ils ont ce schéma-là. Et aujourd'hui, comme tu disais, c'est bousculé parce que la femme veut être indépendante. Bon, après, il y en a, je sais pas, mais ce qui veut pas dire qu'on rejette les hommes. C'est juste, je peux vivre pour moi-même aussi et on peut être à deux, tu vois. Enfin, l'idéal, ce serait qu'on s'enrichisse tous les deux. Il n'y a pas un rôle défini pour l'un ou pour l'autre. Et je pense que les insécurités viennent de là aussi, et surtout chez les hommes, c'est que du coup ça tue en fait cet idéal de l'homme qui contrôle tout et ce qu'on disait aussi avec les femmes, du coup on va dire intelligentes, indépendantes, etc. Et ça leur fait peur, c'est pour ça qu'ils veulent pas être avec ça, c'est qu'ils savent pas comment faire, tu vois, parce que c'est toute une éducation aussi. Bien sûr.
qu'ils n'ont pas eu, et se retrouver à être là, à avoir personne à charge, entre guillemets, c'est dur ce que je dis, mais c'est un peu ce que c'est. Je pense que ça vient aussi de là, les insécurités, c'est du coup, je vis pour qui, pourquoi, maintenant que je suis moi, tu vois, que je dois... C'est clair. Mais est-ce que vous pensez que... Parce que là, on parle de ça, je suis en train de penser aux hommes qui veulent être pères au foyer. Ouais. Est-ce que vous pensez que... Non, ça me dérangerait absolument pas. Et moi non plus, ça me dérangerait si pas j'ai que mon propre le business, père oui. de mes enfants, il soit père au foyer, mais je vais vous demander votre avis. Est-ce que vous pensez qu'à cause de ce modèle qu'on impose un peu sur l'homme aujourd'hui, parce que la femme, ça a un peu évolué, tu vois, est-ce que c'est plus difficile pour un homme d'accepter d'être dans cette position ou de mettre ça sur la table, tu vois, genre je vais être père au foyer? Justement par rapport à ce modèle-là de Moi, je pense you par have to rapport à be la the culture, ça provider. dépend en fait. Oui, ça Je pense que c'est vraiment une histoire culturelle, ça. Une histoire Ok. culturelle et de comment tu te places aussi, comment tu as évolué dans la société, parce que pour notre part, nous tous, on a tous une double culture. Forcément, on a la culture de nos parents, on est né, on a grandi ici. Moi, ça me dérangerait pas, tu vois, d'être père au foyer, parce que on dit souvent, parce que voilà, que la mère doit s'occuper des enfants. Mais le truc, c'est que même si tu es l'homme et que tu es le père et que tu provides, enfin, tu tiens au niveau de la situation d'un point de vue financier, le foyer, tu perds quelque chose au final. Parce que tu vois pas tes enfants grandir. Et d'un point de vue émotionnel, le lien que tes enfants vont avoir avec ta mère ne vont pas être les mêmes qu'avec toi, en fait. Enfin, moi, je pense en tant qu'homme, tu vois, c'est triste que... Ok, tes enfants manquent de rien, mais Tu les vois jamais. tu les vois jamais et tu n'as pas de lien avec eux. Il n'y a pas d'affection. Il n'y a pas d'affection. Tu vois, c'est genre, papa, c'est lui qui a acheté ça, qui a fait ça, mais t'as pas de souvenir. Tu connais pas plus que ça ton père, quoi. Voilà, tu vois. C'est ça. Et avec moi, en plus, en mettant tout en perspective avec le Covid et tout, les gens, voilà, des gens se sont retrouvés en télétravail ou avec leur famille, et tu te rends compte qu'en fait, il y a des gens, ils ont été, ça les a, c'est comme il y a quelque chose qui a changé dans leur tête, parce qu'ils se disent, en fait, mais c'est ça la vie, c'est être avec sa famille, c'est avoir du temps pour soi, t'as plein de gens là qui sont perdus, parce que tu vois, et moi je pense que moi aussi, enfin, ça me travaille aussi, parce que voilà, on a perdu, enfin moi perso j'ai perdu, des proches quand même, j'ai perdu des gens que je connais, des gens que je connais qui ont perdu des proches, tu vois, et je me dis la vie elle est trop courte pour être juste un homme, payer des factures, et pas profiter de ses enfants, tu vois. Donc moi ça me dérangerait pas, tu vois, d'être, personnellement ça me dérangerait pas du tout d'être père au foyer, et même d'alterner, tu vois, genre je sais pas, il y a un enfant, tu vois, il y a un enfant, vas-y, moi je vais rester à la maison, toi tu peux continuer, et vice versa, quand je sais pas, il y a un autre enfant qui arrive, on inverse, parce que voilà, on a des points différents dans nos carrières, etc. Voilà, être flexible, quoi. C'est pour ça que justement je préférais, moi ça me dérangerait pas, mais dans cette situation-là, je préférais en fait avoir, tu sais, être mon propre patron, c'est-à-dire que je pourrais travailler de chez moi. C'est-à-dire que genre, si ça arrive, ma femme pourra aller travailler autant qu'elle veut. Moi, je ferai mon travail aussi à la maison. Si j'ai des déplacements à faire, je les ferai avec mon gosse, tu vois, je m'en fous. Mais au moins, j'aurai quand même, tu sais, l'histoire d'aider en fait à la maison. Tu vois, pas juste être le père de foyer. D'être connecté en fait. Voilà, tu sais, j'ai pas envie d'arriver à un dîner, tu sais, imaginons, tu es avec ta famille, tu vois, je sais pas. Déjà, comment ça se passe le taf? Moi, je suis à la maison avec les gosses seulement, tu vois, c'est tout. Donc, t'imagines déjà le blanc que tu risques de mettre. Alors que en vrai, même si t'es père au foyer, mais que tu sais que t'es ton propre patron, on te demande comment ça se passe le taf. Ouais, ça se passe super bien, etc. Puis là, tu pourras mettre aussi peut-être en avant le fait que tu arrives à travailler de chez toi tout en t'occupant de tes enfants et tout. Et en même temps, en ayant ce genre de discussion-là, peut-être que tu vas aussi ouvrir l'esprit en fait aux autres gens qui sont autour de la table, tu vois. Mais même ça, tu vois, ce que tu dis, le fait de juste être père au foyer, tu vois, en un sens, c'est une insécurité aussi, parce que ça fait en termes d'argent. En termes d'argent, c'est une insécurité. Au foyer, mais c'est pour ça que je dis qu'en fait, c'est relou pour les femmes. Quand on te pose la question, je m'occupe de mes enfants. C'est ça. Et le truc, c'est qu'en tant qu'homme, on a toujours ce truc de. On a toujours ce truc-là, en fait. Je m'occupe de mes enfants, je suis père au foyer, mais t'inquiète, je ramène parce que c'est quand même ancré. Parce qu'en fait, c'est. Bah oui, mais parce que c'est quand même ancré dans notre éducation, en fait. Tu vois, c'est pour ça. Et du coup, c'est comme tu dis, on a le profil de double culture, tu vois. C'est que, oui, j'ai mes parents qui sont africains.
mais je suis né aussi en Europe, tu vois, je suis né aussi en France. Et du coup, moi, je sais que dans notre culture en Afrique, et ça, peu importe le pays, tu vois, c'est que... c'est pas qu'on te met la pression, tu vois, mais on te dit que c'est bien, ils ont pas de problème avec ça. On dit, il faut que tu fasses quand même quelque chose, faut qu'il y ait quand même une rentrée d'argent, tu vois. Bien sûr. Mais le seul problème, c'est que ce discours-là, on n'en a que dans un sens. Tu vois, alors Ouais. qu'on devrait aussi avoir dans l'autre. C'est-à-dire Bien avec sûr. la fille. Tu Bien dois aussi sûr. l'avoir avec cette fille-là, tu vois. Mhm. Parce que moi, par exemple, quand je vois Dieu merci, Dieu merci, moi, je sais dans ma famille, toutes les filles, moi, je sais très bien si leur mec ou bien leur futur mari, ils se barrent, tu vois, ben, elles auront de quoi C'est ça. se payer une maison, toujours se payer une voiture, tu sais, s'occuper des enfants s'ils en ont, etc. Alors que, tu sais, un homme, je te donne un exemple, peut-être que c'est l'exemple le plus ridicule et que je me trompe, tu vois, mais je vois rarement, c'est peut-être stupide, mais je vais me lancer quand même, c'est pas vas-y. grave, je vois rarement des SDF femmes, tu vois, par exemple. On les voit pas beaucoup. Ça, oui, il y en a de plus en plus. Ça, c'est... Ça, je l'ai Il y en a de remarqué, plus ça. en Ouais. Il y en a de plus en plus. Après, faudrait faire les... Putain, j'avais vu une étude là-dessus. Je sais pas s'il y en a moins, mais en fait, on en voit moins parce que elles sont obligées de se cacher. Ouais. Ah, parce que dans la C'est loi, pour la c'est pas sécurité, mal. en fait. Ouais. Elles sont vulnérables. C'est ça. Ouais. À voir. Après, À voir, ouais. probablement qu'il y en a qui en ont... Parce qu'il y en a que moins, en moi, effet. dans l'optique, c'est peut-être mon côté mec qui me dit ça, tu vois. Mais dans l'optique, je sais toujours qu'une femme pourra plus ou moins rebondir. Peut-être pas d'une manière correcte, tu vois, mais toujours rebondir pour se remettre sur pied. Alors qu'un homme, genre, qui provide pas, qui a vraiment pas d'entrée d'argent, Mhm. je trouve que ça peut être un peu plus compliqué pour lui. Parce qu'il a certains atouts qu'il n'aura pas de son côté. Bah après, je pense Tu qu'il vois. y a autant de possibilités que d'humains hein, sur Oui, les c'est ça, trucs je suis comme ça. d'accord. mais, Après, peut-être que ça vient aussi Oui. du fait que dans le schéma traditionnel, comme on entretient la femme, entre guillemets, C'est surtout tu que peux la femme elle est très rebondir. sexualisée en fait C'est ça, aujourd'hui. tu peux rebondir et voilà, en C'est effet, pour ça, tu peux tu vois, trouver c'est pour ça que des je te dis ça en subterfuges fait. comme C'est ça. que, genre, une meuf qui. C'est certainement c'est déjà certainement arrivé à certaines femmes, tu vois, mais une meuf qui se retrouve dans une situation très compliquée, comme on peut le voir, tu sais, dans tous les films qu'on te montre, quand une famille elle est dans une situation très précaire, Mhm. ben, t'as toujours la mère, ou bien la fille ou la grande sœur, je sais pas, qui se met dans une situation dans laquelle elle n'a pas vraiment envie, où elle peut utiliser son corps pour justement pouvoir. Prostituée, ouais. Elle se prostitue justement pour pouvoir ramener de l'argent au domicile, tu vois. Et Mhm. c'est pour ça que, genre, je dis pas que c'est vraiment bien, hein, je dis pas que c'est un plus ou quoi que ce soit, mais il y a aussi des hommes qui le font d'ailleurs, mais je trouve que moins que les femmes. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais Après, trouve moins que les femmes. c'est une question, comme tu as dit, de la culture, c'est Ouais. la honte. Tu Ouais. vois, une femme, quoi qu'on dise, même si une femme le fait, on en sera toujours, on aura toujours ce truc compatissant, tu vois, en mode, bon, elle avait pas le choix, genre, Ouais. c'est chaud, ou alors, tu vois. Mm. Un homme, tu vois, c'est dans la virilité, genre, tu t'as pas à te soumettre, tu vois. C'est vrai. Quelque part, la prostitution, c'est une soumission Mm. pour Ouais, c'est ça. contre de l'argent, tu vois. Ouais. Et un homme, tu peux pas, tu vois, souvent on me dit, ouais, t'as pas d'honneur, t'es pas un homme, genre t'as accepté un billet pour ça, tu vois. Mais tu vois, je pense que ça vient de là, tu vois. C'est l'indulgence en fait de la société, elle est pas indulgente parce que justement C'est la vrai. société est Oui, patriarcale, oui, parce c'est que une voilà. question de Il y a fierté. plus de Et- compassion pour une femme que pour un homme. Exactement, toujours. Mm. Et ça dans tout, hein. Et ça, par Ouais. contre, C'est, mais c'est ouais. dommage, c'est dommage. Et justement, pour rebondir sur quelque chose que tu avais dit tout à l'heure, quand justement on parlait des insécurités, d'où viennent les insécurités, tu as parlé justement de. Comment dire ça? Les gens ont peur de ne pas plaire. Oui, D'accord? ouais, ouais. Maintenant, moi, ce que je me dis, c'est que la chose qu'on ne nous apprend pas, Mm. c'est de s'apprendre à s'aimer soi-même. Ah là là. C'est-à-dire ouais, avec ouais. tes propres insécurités, tes propres défauts, Ça, c'est etc. sûr. Et je me dis en réalité, c'est que les insécurités, je pense qu'elles seront toujours là, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Mais maintenant, la chose justement qu'on nous apprend pas, justement, on veut nous garder dedans parce que, justement, comme tu as dit, ça vend aussi les Ouais, insécurités. ça- Donc ça veut dire qu'on nous apprend pas déjà le self-love, tu vois, l'amour propre. Mhm. Et qu'en gros, c'est que si maintenant à l'école on nous apprenait à mieux s'aimer, c'est des choses qu'on t'apprend quand tu es petit, si tu remarques bien, tu vois. Mais si on nous apprenait ça plus souvent, est-ce que vous pensez que justement, ben, ça pourrait couler bien des business? Malgré les insécurités seront toujours là, mais le fait que tu t'aimes toi-même avec tes propres défauts, comme il y a plusieurs femmes
qui peuvent le faire aujourd'hui, je trouve. Moi, je Même pense pas que certains ça hommes. coulerait des Ouais, business, ouais. mais je pense que si c'était quelque chose qui était instauré depuis l'enfance par l'éducation, notre société, elle serait différente. Ouais. Et le business, du coup, pour moi, on peut pas... Enfin, si, on peut imaginer, mais je pense que si on imagine que l'éducation, elle serait différente par rapport à ça, les business, ils seraient shape différemment. Il serait même, je autrement. pense. Ouais. Quoi qu'il arrive, trouve toujours un moyen Ouais. de faire du business, que ce soit Ouais, sur ouais. le malheur ou Ça le pourrait bonheur. peut-être plus il honnête, trouve alors. toujours. Ce serait Ça pourrait être Peut-être, plus honnête, hein, ça pourrait être plus plus honnête. honnête, ouais. Mais c'est vrai que c'est grave intéressant ce que tu dis, parce Ouais. que pour moi, c'est la chose qui manque le plus dans l'éducation des enfants. Mhm. Tu Parce vois, qu'au final, si vous vous rendez compte, en fait, les insécurités, on les a depuis qu'on est gamin. bah, bien sûr. Tu vois, c'est Oui. par exemple, tu sais, tout à l'heure, tu as dit light skin. Tu vois. Mhm. Moi, je sais que par exemple, quand on était gamin, enfin, moi, quand j'étais gamin, les Dire meufs, un, dire un. voilà, parce que je sais pas si toi t'étais dedans aussi, peut-être que toi ça se passait bien là où t'habitais, tu vois. Mais je sais que quand on était gamin, tu vois, une personne, ben, un noir, tu vois, un noir tout simplement, qui avait une couleur plus foncée que d'autres, tu vois, ben, on dit ah ouais, non, je pourrais pas sortir avec toi, t'es trop noir, tu vois. Mm. C'est grave. Ça va. Et ça, c'est chaud. Et tu vois, tu te rends compte qu'en fait, depuis qu'on est gamin, en fait, il y a des insécurités qui se développent. Et en fait, à l'école, on t'apprend pas à réellement savoir bien gérer tout ça, Ouais. comment tu dois t'accepter toi-même. Ça vient de tes parents, mais au final, tes parents, tu vas pas leur en parler de ça. Parce que tu sais très bien, si tu leur en parles, ils vont se déplacer à l'école et vas-y, ça va Ouais. faire pas de problème. On va appeler la directrice et tout. Non, tu vois, tu préfères éviter. C'est Parce qu'en vrai. plus de ça, tu dis ça. Tu retournes à l'école, on va dire, t'es une balance, Ouais, espèce de t'es là, poucave t'as et un tout, ça se bouffon, fait pas, ouais, t'as un c'est bouffon, chaud, t'appelles ouais, ta laisse mère et tomber. tout. Ouais, laisse ça. tomber. Donc tu vois, ça développe plein de trucs. C'est pour ça que je dis que. Et puis même les Mm. parents ont leur insécurité et qui C'est ça. projettent aussi sur leur Ouais. enfant, ils n'ont pas forcément le recul aussi pour... parce Aussi. qu'ils pourront dire à l'enfant, mais si, t'es beau, je t'aime. Mais Ouais, c'est. Mais il y a voilà, quoi. dehors en fait qui Mm. va te dire, enfin sans même dehors, la télé, les écrans qui vont te dire, Bien sûr. ouais ta mère elle dit t'es belle, mais... Mais tu Ouais, vois, ce qui est vite bien, fait, c'est quoi. que ça, je trouve que. Enfin, ça se développe. On le voit parce que ça a été mis sur internet, tu vois. Mais j'étais tombé sur une vidéo, je sais pas si vous l'avez vu. Je crois que c'était une fille qui était une noire. Mhm. Et en gros, elle devait avoir, je crois, entre 5 et 8 ans. Ouais. On va dire ça, 4-8 ans, on va dire. Mhm. Et elle était rentrée de l'école. Et du coup, elle parlait par rapport à ses cheveux. Tu Ah, vois. et elle Ah, disait, c'est- je suis moche, I'm ugly. Voilà, Oh là là. Oui, j'ai vu, ça m'a Et brisé. sa mère, et tu vois, et sa mère, elle a réussi à avoir un bon discours en lui Mhm. disant que peu importe quoi qu'il arrive, tu restes belle, tes cheveux ils sont naturellement comme ça, et c'est ça qui te rend encore plus belle. Je me rappelle plus exactement de ce qu'elle a dit, mais c'était dans ce sens-là. Mhm. Et je pense que c'est des parents, ça avait l'air d'être des parents qui étaient à peu près peut-être de ma génération, voire peut-être un peu plus vieux. Et la chose en fait que moi j'ai retenue là-dedans, c'est que comme Bruce Lee disait, c'est que au lieu de vouloir offrir en fait à nos enfants tout ce que nous on n'a jamais eu, Mhm. vaudrait mieux leur apprendre ce que nous on nous a jamais appris en fait dès le plus jeune âge, tu vois. Mhm. Et ce que la mère elle fait à travers cette vidéo là, eh ben je trouve que c'est un bon exemple. Mm. Parce que je pense que nos parents peut-être qu'ils n'ont pas été mis dans des situations comme ça quand ils étaient plus jeunes. Je parlais de l'exemple que j'ai donné par rapport à la couleur de peau. Mhm. Parce que moi par exemple ma mère elle a fait ses études, une partie de ses études en Afrique. Mhm. Donc du coup tu n'avais pas forcément tu sais, ce genre de réflexion là Mm. avec des personnes qui sont de la même couleur de peau que toi, Mhm. tout Ouais, simplement, ouais, tu vois. ouais. Et du coup, je pense que pour eux, c'était peut-être plus difficile d'aborder ce sujet-là avec nous et qu'on sache qu'ils nous comprennent. Ouais. Tu vois, parce que même si tu es enfant, tu sais très bien si tes parents ils te comprennent ou s'ils te comprennent pas, Mhm. tu vois. Donc du coup, je pense que c'est plutôt pas mal tout ça. Plutôt pas mal tout ça. Ouais. Bah oui, parce que tu sais, l'amour-propre, c'est quelque chose qui est compliqué au final. Tu vois, très, c'est très quelque chose qu'on nous compliqué. a. Et Que c'est tu apprends important. seul, quoi qu'il arrive. Parce Ouais. que même si une personne, elle te dit, ouais, fais ci, fais ça, et si tu t'aimes pas, tu t'aimes pas. Tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. un Maintenant, c'est travail. voilà, faut que tu sois accompagné. Ça Mm. aussi, tu vois, c'est des choses auxquelles on a peur de faire, se faire accompagner par un professionnel, par rapport à tout ce qu'on nous a dit, qu'on nous montre à la télé, etc. Mhm. Tu vois. Mhm. Mais c'est quelque chose qui est vraiment bien parce que tu parles avec quelqu'un qui arrive, je pense, qui t'écoute. Ah ouais. Et c'est surtout que cette personne-là, en t'écoutant, elle va faire en sorte de séparer tous les problèmes que tu peux rencontrer Mhm. et les aborder point par point. C'est ça. Ah Tu ouais. vois. Se mettre Alors en tête. qu'en vrai, on dit, ouais, mais t'as tes amis, t'as toi-même. Oui, mais mes amis, j'ai pas forcément envie qu'ils sachent tout non Ben, plus de c'est ma vie. ça. C'est ça, C'est c'est ça. ça. Et je Ouais. pense que c'est différent quand c'est des gens qui te connaissent
depuis longtemps, enfin en plus quand avec des gens avec qui tu as grandi, etc., et qui peuvent aussi être dans cette même problématique, que quand c'est quelqu'un qui est totalement extérieur de ta Bien vie, sûr. de qui tu es, Bien et qui sûr. va vraiment partir du point zéro, tu Ah vois, ouais. et mettre en perspective tout ça. Je suis complètement d'accord. C'est incroyable. Tu t'imagines pas en plus dans ta vie. Bon, moi je suis pro-therapy à mort. Et c'est impressionnant en fait la valeur d'avoir quelqu'un dans ta vie. Bon, parce que d'avoir un thérapeute, c'est un travail vraiment de longue haleine, tu vois, parce que de trouver quelqu'un en qui tu peux vraiment avoir confiance, de savoir si tu veux parler à un homme ou une femme, enfin c'est déjà tout un travail personnel, mais quand tu arrives dans une situation comme ça, tu te dis, c'est vrai qu'il y a, tu vois, nos amis, notre famille, qu'on le veuille ou non, on prend toujours parti, tu vois. Il y a toujours des émotions, des sentiments qui sont au milieu. C'est un peu comme quand, je sais pas, tu as un pote ou une copine qui vient de se séparer. Tu remarqueras qu'on a toujours tendance à prendre side de notre pote, tu vois. Oui. La plupart du temps. Ouais, la plupart du Ouais, temps. la plupart du temps. Ou en Mais tout après, cas, oui, ça dépend, c'est en quoi tout cas, l'histoire en tu es Sauf réalité. quand ils ont Oui, vraiment fait oui. une dinguerie, bien sûr. Après, Genre, si c'est lui qui a fait une dinguerie, Après, on arrive à faire la part des choses. Oui, mais voilà. généralement, on Ouais. prend toujours la. Ça, c'est vrai. le Mais tu côté, restes bienveillant, bien sûr. quoi qu'il Voilà, arrive. ouais, ça va. Tu restes bienveillant, ça c'est Et pas faux. généralement, ton oreille est toujours ouverte plus pour ton pote que pour la personne qui l'a Ouais. blessé, Oui, tu vois. clairement. Mais après, maintenant, faire ça, est-ce que vraiment ça aide De quoi? de prendre plus parti pour Ah le- non, certainement pas. Ok. Non. Ah non. Ah On non, est non. d'accord. Parfois, tu veux aider et finalement. Et en fait, tu c'est fais pas pire. le cas. Ouais, voilà. Bah ouais, c'est ça le truc. Mais rapidement, parce on va arrêter dans quelques minutes, par rapport aux insécurités émotionnelles. Moi, je pense que les insécurités émotionnelles, donc c'est-à-dire, là, je vais parler, on va dire, par rapport au couple, donc c'est-à-dire quand on veut se mettre avec quelqu'un, je pense qu'en réalité, on est tellement dans la consommation, on est dans un esprit de consommateur, mais vraiment dans tout, qu'on manque d'empathie, en fait, parfois, pour vraiment, tu sais, quand j'apprends à découvrir cette personne, quand je commence à la connaître, et ben, dès qu'elle me dit qu'elle a vécu une histoire de fou, de dingue, la plupart du temps, il y a des mecs qui se disent, ouais, bon, ben, c'était bien, mais vas-y, salut. Encore, ou bien c'est juste, ben, on couche ensemble, et puis après, voilà quoi, je me barre, parce que la plupart du temps, c'est pas la plupart du temps, mais on a beaucoup de cas comme ça où, tu sais, tu parles avec une personne, tu te rends compte que vas-y, c'est pas trop ça, mais ça te dérangerait pas d'avoir des extras. Tu vois, et ça, c'est des choses qui peuvent créer aussi des insécurités émotionnelles parce qu'au final, la personne qui est en face de toi, elle n'est pas au courant de ce que tu as voulu mettre en place. Tu vois, donc ce qui fait que quand toi, tu auras fini, que ce soit une fille ou un garçon, hein, qu'est-ce qui va se passer dans ta tête, à ton avis, dans la tête de l'autre personne? Parce que la meuf va se dire, putain, il s'est encore foutu de ma gueule, il m'a utilisé, etc. Tous les mêmes. Voilà, tous les mêmes. Après, faut être franc avec les gens, je pense. Enfin, faut être franc avec les gens pour justement te dire que ben déjà toi de ton côté, tu sais que t'es tranquille, tu vois. Et c'est surtout pour l'autre personne. Tu vois, pour pas que l'autre personne se fasse des images dans sa tête ou bien tu sais se fasse une grande histoire d'amour qui a même pas encore commencé, tu vois, le Non, mais délire. c'est comme ça qu'on devient très vite le bâtard de quelqu'un. Mais c'est ça en fait, ça. tu vois. Et le truc c'est vraiment d'être Sans le vouloir. clair et net dès le départ. Parce que toi-même, t'as peut-être ces insécurités-là. Et tu sais déjà que tu ne veux pas aller dans le chemin, par exemple, de relations sérieuses. Du coup, le seul truc que tu peux faire, c'est être honnête avec cette personne pour justement éviter ça, tu vois. Ouais. Mais après, le problème, c'est que ben, même si tu le fais, on connaît toujours les histoires, tu vois, il y a toujours un connard dans une histoire. Tu vois, sa version sera jamais la même que la tienne. Pas tout le C'est temps, en sûr. tout cas, tu vois. Ça, c'est sûr. C'est fou ça, hein. Comment tu peux être le bâtard de quelqu'un et le gentil de quelqu'un C'est ça, dans la même journée, tu sais. Et exactement. des fois, c'est juste parce que c'est pas le bon moment dans ta vie C'est ça. et juste par peur, tu vois, tu vas pas l'exprimer. Parce que Mhm. des fois, franchement, sincèrement, tu rencontres une meuf demain ou un mec, je sais pas, tu rencontres quelqu'un et c'est difficile aussi dans tes premières phrases de dire bon, bah, je te le dis, moi, en ce moment, je suis emotionally pas stable. Ouais, Ouais, c'est ça. j'avoue de dire ça à quelqu'un, il me C'est fait pas ça, le je dis moment, bon. c'est pas le moment dans ma vie d'être en couple, mais Mhm. par contre, on peut se voir, on peut se... Enfin, tu vois. Ouais, c'est assez compliqué, tu vois. C'est compliqué, mais moi, c'est vrai que c'est très très compliqué, mais moi je pense qu'il faut, comme tu dis, il faut être le plus honnête possible. Ouais. Déjà pour toi-même, en fait, enfin, parce que
voilà. Ouais, bah ouais. À la fin de la journée, tu te dis, au moins, je suis une bonne personne, tu vois, j'ai été honnête. Et puis, ouais, pour éviter des traumatismes, entre guillemets, parce qu'en plus, les gens que tu es en face, tu sais pas ce qu'ils ont vécu, tu sais pas à quelle Exactement. partie de leur vie ils sont. Donc, moi, ça me paraît logique d'établir les choses direct. Après, si ça évolue, finalement, il y a des feelings et tout, c'est magnifique, c'est une belle histoire, tu vois. Mais je pense qu'il faut le dire tout de suite. Après, t'es pas responsable de la personne, parce qu'il y en a, ils vont dire oui, ok, il n'y a pas de souci, mais ils vont pas l'assumer après, tu vois. Ouais, ils c'est vont ça. quand même essayer de te gratter. Mhm. Donc après, t'es pas responsable, mais je pense qu'il faut être honnête et dès le départ, ok, je veux qu'on s'amuse, ok, je veux que ce soit qu'une seule fois, ok, je veux me marier avec toi, tu vois. Comme ça, tout le monde est d'accord, tout le monde sait en fait. Ouais. Que d'être en mode oui, je sais pas. Ouais, tu fais enfin, le mytho, je sais pas, peut-être. Après, le problème, c'est que. Voilà, c'est mon avis personnel. Hein. La franchise, des fois, C'est dur à encaisser, hein. c'est pas que dur à encaisser, C'est mais dur à dire, même. c'est même pas dur à dire, c'est que des fois, t'arrives pas au résultat. Ouais. T'as des C'est-à-dire, mecs, ils vont. Bah, je vais te dire un exemple très simple. Mhm. Des gars, ils vont dire ouais, j'ai été franc avec telle fille et tout, à plusieurs reprises, et elles ont toutes été en mode repoussoir, tu vois. Ouais. Alors que si t'arrives en mode, bon, c'est méchant, hein, mais en mode carotte, tu vois, genre peut-être tu fais miroiter des choses, les mecs ils arrivent à leur fin. Donc au Mais final. si Ah t'arrives pas à la oui, fin bah, avec bah, elle, c'est pas grave. Non, mais t'as des mecs qui vont te dire c'est qu'il faut j'ai pas essayé aller- plusieurs fois Ouais. d'être franc, j'ai pas Ouais. réussi. mais c'est que c'est pas avec elle en fait. Enfin, des femmes, il y en a plein, tu vois. Ouais, C'est que Franchement, c'est pas. frère, mais faut je vois pas très bien ce faire que tu avec veux vois dire. ce que je veux dire. Je vois Mais très ouais. bien. Je l'ai déjà mecs, fait une ils vont fois, se- c'est pas très sympa. Mais- Tu vois, non, moi, pour mais- le coup, j'ai jamais fait parce que j'ai jamais réussi à le faire. Je vois tu ce vois. que tu veux dire. Ouais. Mais c'est quand même. Non, tu vois. mais ça, quand tu le fais, en réalité, quand tu le fais, c'est parce que tu veux juste obtenir quelque chose, tu vois. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'après. C'est qu'en fait, après l'avoir fait, tu te rends compte que tu n'aurais pas dû le faire du tout. Parce que tu passes mal. vraiment pour un connard. Oui, oui. Et tu te rends compte que Ah, la tu meuf, te tu sens l'as mal. vraiment Ouais, tu te sens blessée. mal. Ouais, Ouais, tu te c'est sens ça, mal, tu ouais. Ah ouais, non, mais Blessé. tu te sens mal, tu te sens. Ouais. T'es un bâtard et de toute façon, un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive, le karma il te refrappe. C'est ça. Tu vois. C'est Et quand il te clairement, refrappe, ça fait c'est- très très mal. c'est Mais ça. c'est vrai que c'est pas évident. Enfin, tu veux le dire, mais ça veut pas sortir parce que. Moi, comme je dis toujours, enfin, la vérité, c'est pas facile à dire. Ah, pas du Et tout. la vérité, c'est pas facile à encaisser aussi. Ouais. Tu vois, parce que ça te travaille. Alors qu'au final, en fait, la seule chose que tu as à dire, ben, c'est pas grave. Tant pis, je passe mon chemin. Moi, je m'aime moi. Mhm. C'est le plus important. Et après, le reste, ça passe. Et on va finir sur ça. Mais je vais rajouter un dernier mot. C'est que tout ça, je pense que les insécurités, pour, on va dire, plus les contrôler personnellement, eh ben, il faut d'abord s'aimer soi-même. Genre connaître tes défauts, savoir comment tu peux le gérer d'une manière où toi tu pourras mieux te contrôler C'est émotionnellement parlant. Bien sûr. Parce qu'en réalité, si tu ne contrôles pas tout ça, et ben, tu fais n'importe quoi en fait. Je suis Ouais. Et du totalement coup, d'accord. c'est pas bon. Moi, je veux juste rajouter un petit truc. C'est que je pense qu'en règle générale, le self-love, de s'aimer et tout, on fait aussi. Il y a une petite partie dans la société pour les gens qui sont acteurs principaux de ça, on te fait miroiter un truc incroyable. Mhm. Genre un jour, tu vas arriver à un point où tu vas t'aimer Ouais. inconditionnellement. And that's not true. C'est pas un but, hein. Ouais. C'est vraiment un Ouais, chemin. exactement. C'est ça. Exactement. Le un self-love, jour. genre c'est comme ça. C'est tu vois. ça. Et je pense que le plus important, c'est toujours de se dire que de s'aimer soi-même, c'est un travail de tous les jours, tu vois. C'est comme un électrocardiogramme. C'est ça. C'est tout le temps Ouais. comme ça, genre. Il y a des hauts et des bas. Ouais, parce que des fois, tu vois, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça et qui véhiculent ça et on Ouais, te comme fait si en miroiter fait, une que fois que genre, t'es arrivé, ouais, genre C'est comme. C'est faux. c'est une comme baguette aimer tout magique court, pour en le fait. reste C'est de ça, ta c'est vie. ça, ouais, c'est comme aimer tout court, tu ouais. tu C'est souriras ça. pour toujours, tu Mm. pleureras jamais, alors que c'est pas vrai. Alors que c'est pas vrai. C'est encore une question de standard impossible Ouais, à atteindre en fait. là c'est une discussion, belle discussion. Hein. Très belle Grave. discussion. Et En juste tout- un truc, les insécurités physiques, excuse-moi. Ouais. Les physiques. Pour les bonus. Non, parce que tu disais tout à l'heure par rapport au physique, par exemple, tu parlais de la peau tout à l'heure en l'occurrence. Le truc, c'est que comme il n'y a pas cette éducation de self-love, Ouais. tout le monde Ça. compense à sa manière. Et des fois, les manières de compenser, elles sont pas du tout glorieuses ou même voire Scène. bonnes scènes pour toi-même en fait. C'est vrai. Donc c'est important de mettre l'accent dessus et je pense que même à l'enfance, ça peut même être tôt pour en parler. Ouais. Je pense vraiment le moment
pivot où il faut en parler, c'est l'adolescence. Tu vois. Ouais. C'est La, clair. la puberté. Je pense que c'est là le moment où. Je pense qu'il faut commencer un peu avant. Ouais, un peu avant quand même, Parce que tu vois, oui, l'adolescence, parce que t'es oui. aussi dans ton monde et t'écoutes plus ton Oui, c'est idée, vrai, donc c'est vrai, Ouais. c'est vrai, Je pense c'est vrai. le plus tôt possible. Hein. Ouais, Après, il y ouais. a la façon d'amener la discussion. Parce que C'est tu parles ça, pas à un c'est enfant ça. de 3 ans comme tu parles à un ado de 15 ans. Ouais, Mais ouais. je suis d'accord, ouais. Mais ouais, il faut faire attention avec les manières de compenser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui Ouais. font des choses de manière excessive ou pas parce que à cause de leurs insécurités. On s'en rend pas compte en fait. C'est On vrai. dit ouais, mais lui il est fou parce qu'il fait toujours ça, mais en fait, je sais pas, il fait ça parce que dans sa tête il y a quelque chose qui le dérange Ouais. et ce truc le fait du bien. Tu vois, donc, donc voilà. C'est pour ça, apprends à t'aimer toi-même, c'est important. Ouais. Mais aime-toi toi-même, c'est le plus important, peu importe ta couleur de peau, d'accord, le style de physique que tu peux avoir, on s'en fout, mec, gros, je sais pas moi, entre les deux, boudinet, ainsi de suite, patati patata, c'est pas très grave. J'ai parlé d'Alain aussi, comme il a dit, comme ils ont dit, Ibou et Léna. Ça se travaille, mon ami, d'accord, donc brosse-toi les dents, c'est très important, le matin et le soir si possible, à midi si tu peux aussi, oui. En tout cas, Léna, merci d'être venue. Ouais, merci à vous tous. Merci. C'était un grand C'était un plaisir. plaisir, Merci. Ouais. Merci. Ibou, merci encore une Merci. fois d'être passé, mon cher co-host. Toujours ensemble. Et Claire, merci beaucoup aussi d'être là. Vous la verrez certainement merci plus beaucoup. souvent d'ailleurs. Mais en tout cas, au top. Merci beaucoup. Ça m'a fait Merci. vachement plaisir. Et pour ceux qui regardent, j'espère que ça vous a fait plaisir. Je vais pas te sortir tout le tralala, tu connais déjà. Si t'aimes, tant mieux. Si t'aimes pas, tant pis. Partage si tu veux. C'est pas grave. Le plus important, c'est que ça te parle. Et puis, on fera avec. Voilà tout. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Je sais pas quelle heure tu vas regarder. Voilà. Et à très bientôt. Salut.